Donc, dans la continuité de la vidéo précédente sur l'inégalité de Binyamin-Tchebychev, qu'on avait déjà démontré. Donc aujourd'hui, on va voir une application, enfin utilisation avec la loi faible des grands nombres. Donc on va commencer par la définition de notion de convergence en probabilité. Alors, soit xn une suite de variables aléatoires et x une variable aléatoire définie. Ces deux, la suite de variables aléatoires et la variable aléatoire x sont définies sur le même espace probabilisé pardon, oméga a et p. On dit que xn converge vers x en probabilité. Si, pour tout alpha strictement positif, la probabilité que l'écart entre xn et x soit plus grand strictement que alpha, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on note xn tend vers x en probabilité, on met un p quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est ça la définition de la convergence en probabilité. Voilà. Alors maintenant, on va regarder notre théorème, loi faible des grands nombres. Alors, donc, je prends xn, une suite de variables aléatoires réelles définies sur le même espace, oméga ap. Indépendantes, admettant la même espérance, ok, m, et la même variance, sigma carré. On va définir ce qu'on appelle la moyenne empirique, si vous voulez, quel que soit n dans n étoiles, Zn, c'est 1 sur n fois la somme des i égale 1 jusqu'à n des xi. Voilà, c'est la moyenne des variables aléatoires x. Alors, ce théorème vous dit que Zn, cette moyenne, elle tend vers m, qui est l'espérance commune des variables aléatoires, et ça en probabilité. Voilà. Alors, donc, on veut montrer ce résultat. Donc, on veut appliquer, donc, preuve, montrant que Zn converge vers M en proba. C'est-à-dire, quel que soit alpha strictement positif, il faut qu'on montre que la probabilité que Zn moins M strictement supérieur à alpha, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. C'est ça la définition de convergence en probabilité qui est là. Vous voyez? Très bien. Alors, maintenant, comment on va procéder? Nous, on a fait cette loi des faibles des grands nombres juste après l'inégalité de Binyamin-Tchebychev. Donc, on a envie de l'appliquer. Alors, donc, pour appliquer l'inégalité de Binyamin-Tchebychev, alors, inégalité de Binyamin-Tchebychev, IBT, donc, la probabilité que Zn moins m supérieur strict à alpha. Alors, d'abord, avant de l'appliquer, il faut juste vérifier que M, c'est bien l'espérance de Zn, parce que je vous rappelle, inégalité de Binyamin-Tchebychev, là vous avez P de x moins M, avec x la variable aléatoire, et M son espérance, donc faites attention. Donc il faut vraiment que ce qui est là a un lien avec ce qui est là. Alors, c'est pas grave, parce que c'est exactement ce qu'on a. Donc, espérance de Zn, c'est l'espérance de 1 sur n somme de xi. On sait que l'espérance est un opérateur linéaire. Donc ça fait 1 sur n, l'espérance fois la somme de l'espérance de xi, i égale 1 jusqu'à n, et toutes les variables ont même espérance. Donc c'est 1 sur n, la somme pour i égale 1 jusqu'à n petit m, et là vous sommez m n fois, c'est m fois n sur n, c'est m. Bonne nouvelle. Donc, l'espérance de Zn, c'est bien m. Alors, calculons la variance de Zn. Zn, la variance, attention, c'est que ce n'est pas un opérateur linéaire. Donc, i égale 1 jusqu'à n xi. Alors, je vais appliquer d'abord 1 sur n carré variance de la somme. Quand vous appliquez la variance à alpha x, c'est alpha carré qui sort fois la variance de x. Mais maintenant, la variance de la somme, ce n'est pas la somme de la variance. Vous allez me dire oui, mais ici on peut le faire parce que les variables sont indépendantes. Donc c'est 1 sur n carré, somme égale 1 jusqu'à n, variance de xi. Les xi indépendantes. Attention vraiment à ça.
Donc, on va remplacer. Donc, on arrive à OK. Donc, variance de Zn. Donc, c'est 1 sur n carré. Et les variables aléatoires ont une variance commune, c'est sigma carré. Donc, vous sommez sigma carré n fois. Donc, c'est n sigma carré sur n carré. Ça fait sigma carré sur n. Donc, on a préparé le terrain. L'espérance de Zn, c'est bien petit n. Et la variance de Zn, c'est sigma carré sur n. Allez, c'est parti. Donc, inégalité de Bunyamin et Tchebychev. La probabilité que x, c'est pas x, c'est Zn moins petit m plus grand que alpha est inférieur à la variance de Zn sur alpha carré. OK. Et ça, je remplace. Donc, on a vu variance de Zn, c'est sigma carré sur n alpha au carré. Et vous voyez bien que ça, tout est constant. Tout est constant. Et ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a montré que Zn converge vers petit m en proba quand n tend vers plus l'infini. Et voilà notre résultat. Alors, l'objectif maintenant, c'est vraiment vous parler de ça, mais c'est juste pour faire le point sur pourquoi on l'appelle loi faible. Pourquoi loi faible des grands nombres. Et il y a en fait ce qu'on appelle la loi forte des grands nombres. En fait, ces mots-là, faibles, c'est par rapport au type de convergence. Loi forte, on va définir la prochaine fois convergence presque sûre. OK? Et la loi faible, c'est la convergence en proba. Comme ça, vous avez les idées claires sur ça. Donc, on va s'arrêter là. Bon courage.